Le thème de notre message ce matin, de la mort à la résurrection. Mais pourquoi parler de mort et pourquoi parler de résurrection? Nous parlons de mort parce que Jésus même a dit dans le livre de Matthieu que celui qui veut le suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même et qu'il porte quoi? Sa croix. Ça veut dire, tout ce que nous aimons dans la vie, c'est haïr ces choses et suivre quoi? Jésus. Tu aimes une chose. Tu aimes une chose et ce que tu aimes là, Dieu dit, pour que tu puisses le suivre, il faut abandonner ça. Ça veut dire qu'il faut tuer ça. On est d'accord, non? Il faut quoi? Tuer ça. Si quelqu'un avait l'habitude d'aimer les femmes, il est obligé de faire quoi? De mettre croix. Si quelqu'un avait l'habitude d'aimer l'alcool, il doit faire quoi? Mettre croix. Il avait l'habitude de voler. C'était le plaisir pour lui de voler, de prendre ce qui ne l'appartient pas. Il y a d'autres aussi, ils ont le plaisir de calomnier, de critiquer. Dieu dit, il faut faire quoi? De croire. Vous savez, tuer quelque chose, mourir dans le Seigneur, c'est accepter d'abandonner ce qu'on aime, ce qui nous plaît. Accepter de laisser ce que tu aimes. Mourir pour avoir la résurrection. Dans mourir, il y a le sacrifice. Il y a quoi? Le sacrifice. Si tu veux garder ta volonté, tu ne peux jamais faire la volonté de ton Père. Parce que tout homme a une volonté. Et cette volonté que nous avons ne peut pas être au-dessus de la volonté de qui? De Dieu. Pour que la volonté de Dieu ressuscite en toi, il faut d'abord tuer ta volonté. Il faut tuer ce que toi-même tu veux. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir le succès de Dieu dans ta vie. Tu veux voir l'intervention de Dieu dans ta vie. Il faut tuer ta volonté. Il faut tuer les plaisirs que tu aimes. Ce que tu préfères, il faut tuer ça. Ce qui fait que beaucoup de personnes vont pousser Dieu, mais ils n'abandonnent pas leur volonté. Ils ne tuent pas leur volonté. Ils ne tuent pas ce qui ne peut pas les faire avancer. Ils pensent que cela est bon, mais devant Dieu, c'est pas bon. Et plusieurs demandent une intervention de la part de Dieu. Mais alors que leur volonté compte, dis Amen avec moi. Leur volonté est au-dessus de la volonté de Dieu. Mais si ta volonté est au-dessus de la volonté de Dieu, que Dieu intervienne. Si Jésus ne s'était pas sacrifié, n'était pas mort, il ne pouvait jamais avoir de quoi? De résurrection. Qui parle de mort, parle de quoi? De résurrection. Mais qui parle aussi de résurrection, parle de quoi? De mort. Parce que d'abord, pour qu'il y ait résurrection, il faut d'abord mort. Donc ça veut dire que toi et moi, nous devenons selon ce que Dieu veut que nous devenons. Nous devons tuer quelque chose. Il faut tuer quoi? Ta volonté. Souvent, ce que tu veux, ce que tu aimes, c'est parce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est sa volonté pour toi. Ton moi n'a pas le sens de mon Dieu. Ton moi ne peut jamais te faire prospérer. Ta volonté ne peut pas compter. Si tu es véritablement né de nouveau, la nouvelle naissance, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. C'est pourquoi il a dit, les chrétiens, ceux qui ont cru en lui, mourront une seule fois et après la résurrection. Mais si tu ne veux pas mourir une seule fois, tu vas mourir deux fois en affaire. Si tu veux mourir une fois, tu es obligé d'accepter de tuer ce que tu aimes, d'abandonner ce que tu préfères. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il y a des choses qu'il faut arrêter. Si tu veux avoir la prospérité, il y a des choses qu'il faut arrêter. Si tu avais l'habitude de mentir sur les autres, il faut tuer le mensonge. Si tu avais l'habitude de voler poisson dans sauce, quand on prépare, tu vas te servir les plus gros morceaux. Il faut arrêter. Tu veux voir la gloire de Dieu, il faut assez de sacrifices. Il dit, c'est les violents qui s'en emparent. Si tu penses que ta volonté compte devant Dieu, c'est faux. Ta volonté ne compte pas. Il faut tuer la chair. Il faut tuer ce qui fait ta volonté. Il faut tuer ton orgueil. Il faut tuer ta fierté. Il faut tuer tes désirs. Il faut tuer tes plaisirs. Il dit, si tu me suis, il faut quoi? Porter ta croix. N'empiète pas sur l'autre. Ne porte pas la croix de quelqu'un d'autre. Il dit, toi-même, il faut porter ta croix.